Bonsoir tout le monde, il est 20h, bienvenue sur le stream du permacodeur. Ouais, il y a un sujet que j'ai pas adressé jusqu'à maintenant, c'est le sujet des IA, des LLM. Vous aurez remarqué, hein, j'utilise pas d'IA, de LLM, de génération, j'ai pas un chat GPT sous la main pour lui poser des questions, etc. Parce que quand j'ai créé ce stream, l'idée c'était vraiment que moi je m'améliore. Je dis pas que je le ferai jamais, hein, j'utilise pas spécialement d'IA, de LLM. Et ben quand j'ai lu cet article, je me suis dit ok, il y a un sujet à creuser sur les IA. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la casquette et je vais mettre un bob pour voir si ça fait moins chaud. Stéphane, il est passé en mode été. Alors, on va discuter d'IA. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Adi Osmani. C'est un super type, extrêmement compétent, qui a fait un tas de trucs, qui est engineering leader à Google, mais qui a écrit sur tout un tas de sujets. Moi, je l'avais connu notamment à l'époque pour tout ce qui était Angular. Donc ça fait un moment que je garde un œil dessus et c'est toujours intéressant parce qu'il a lancé en fait son blog sur Substack, ce qui me fait dire que effectivement il faut que je me mette davantage à Substack parce qu'il y a plein de gens très compétents qui sont sur Substack, donc c'est une excellente chose. Et il a écrit cet article que j'ai lu, il date du 25 avril, donc c'est pas comme s'il était vieux. Et j'ai vu passer ça. Ça a mis des mots, rappelez, hein, j'aime beaucoup qu'on verbalise les choses. Il a mis des mots sur quelque chose qui, moi, me fait peur et qui, jusqu'à maintenant, a freiné mon usage de l'IA. Il met des mots, en fait, sur quelque chose qui me fait peur, effectivement, ce que lui, il appelle le skill atrophy. Tout le monde y va en mode turbo sur l'IA, pour automatiser un certain nombre de choses. Je reviendrai un petit peu là-dessus, je pense. Le fait qu'on s'en serve comme une béquille, on s'en sert davantage comme une béquille, et c'est très tentant, en fait, de s'en servir en fait en marchant tout le temps. Et moi j'ai toujours en image, ça pour le coup je devrais le retrouver assez facilement. Je pense que Wall-E c'est la meilleure représentation dystopique d'un futur qui pourrait réellement arriver. Donc à savoir effectivement des humains qui ne se déplaçant plus avec leur corps. Bon voilà, le corps il s'atrophie en plus avec la gravité zéro, c'est un gros problème. Et il y a ce sujet là. Ah bah si, 2022, my mission is found people lean, the more people lean on AI tool, the less critical thinking they engage in. Donc un excellent papier que je n'ai pas lu, hein, bien évidemment, moi je suis juste là pour donner mon avis, mais je vais faire confiance à ce que dit Adi Osmani, sur le fait que, bon, a priori, il y a un sujet, le skill atrophy et le critical thinking avec l'usage des alors on va dire IA en général, hein, je vais mettre dedans les LLM, mais enfin on va dire tout ce qui nous aide à écrire du code, comprendre du code, interagir, les chats GPT, etc. Voilà, et ça il y a énormément de choses à dire effectivement sur les awareness barriers, donc le fait d'utiliser l'IA, donc ce que je disais, plus comme une béquille, enfin moins comme une béquille et plus comme carrément un autopilote, hein, on va dire ça comme ça. Il y a les motivation barriers, et là il y a effectivement tout ce qui sort on va dire de la partie purement technique, mais qui fait partie intrinsèquement de notre métier. Le fait que, oui, on te met la pression pour... c'est la loi de Goodhart, hein, je reviens régulièrement là-dessus. On te met la pression pour atteindre un objectif, un KPI, etc. Si tu peux y arriver et avec de l'IA, ce que j'appelais avant casser le thermomètre, oui, en fait, il y a la tentation de surutiliser l'IA là où peut-être tu l'aurais pas fait. On a eu un échange super intéressant là-dessus où, grosso modo, il me dit oui, mais on peut utiliser les IA en combinaison avec les tests et que c'est pas forcément une bonne idée de générer des tests avec l'IA. Sauf que mais non, moi les premiers cas que j'ai vus de devs qui étaient super contents d'avoir alors peut-être avant Cursor, ça datait effectivement juste avant cette vague-là, c'était le fait de dire non, on a commencé à balancer à balle des IA sur le fait de générer des tests en se disant regardez, j'atteins 100% de coverage parce que j'ai utilisé l'IA pour générer tous les cas possibles. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de réflexion après sur la qualité des tests, mais c'est tentant. Hein, rappelez-vous, ça reviendra souvent quand je parle, c'est tentant, c'est commode, il y a des biais, on est humain après tout. Et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est étrange car depuis une semaine, je me suis aussi posé la question de si l'IA nous sert ou si nous sommes-nous asservis à l'IA. Ouais, mais c'est bien de se poser la question. C'est encore une fois, c'est un débat, je pense pas qu'il y ait de réponse tranchée. Je pense que... Moi j'aime beaucoup cette comparaison-là. Moi, j'étais et je suis encore le genre de personne qui a un sens de l'orientation plutôt pas mal.
Et je vois effectivement parmi mes enfants, il y a ceux qui sont capables de se retrouver, de dire ok, le nord grosso modo est par là, et il y a les autres, je pense qu'ils font 10 pas, ils tombent dans un précipice. Okay. Tout le monde n'est pas égal par rapport, on va dire, à l'instinct de la navigation. Et moi je suis plutôt bon par rapport à ça. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a les GPS, etc., je me pose même pas la question. En fait, ça va être très automatique de dire je branche, j'ai le Android Auto, et bim bam boum, j'arrive à ma destination, j'ai plus à réfléchir. Il y a 2-3 fois où j'avais pas de réseau, etc., où mon téléphone avait plus beaucoup de batterie, quand tu commences à dire attends, oui, il faut que je prenne telle route pour aller à tel endroit, on sent que ça gratte, quoi. Alors qu'avant, on avait tous des cartes dans les voitures et tout. Désolé, c'était le point vieux con, mais je trouve que la comparaison, elle est apte, elle est bonne parce que il y a un peu de ça, quoi. Voilà, et il a le sens de la formule, c'est ça que j'aime bien avec lui, et je pense que c'est une très bonne chose qu'a dit Osmani, il a créé un Substack. Every time we let AI solve a problem we could have solved ourselves, we're trading long-term understanding for short-term productivity. We are trading long-term understanding for short-term productivity. Ça, je pense que c'est le plus gros piège. A priori, l'atrophie, c'est ce que disait l'étude de Carnegie et Microsoft, elle existe. Le fait de se dire, je comprends pas comment le code il marche, donc je vais systématiquement balancer ça dans l'IA. Systématiquement, chaque exception, etc. Plutôt que d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, copy-paste directement dans l'IA. Et en parlant de copy-paste, c'est la fameuse vibe coding phase là qu'on est en train de traverser. Et on prend, on balance, ou je pense qu'avec Cursor ou les autres IDE, parce que il y en a un qui sort par jour, donc voilà, c'est comme les frameworks JavaScript, les IDE IA, il y en a un par jour. Autant sur le premier point, on peut dire ok, j'essaie de comprendre en balançant, mais un peu trop systématiquement. Là, c'est encore pire, c'est vas-y, dump-moi tout ce que tu veux. Et il y a ça. Alors ça, je pense que l'architecture and big picture thinking, c'est quelque chose qui va être de plus en plus subtil, dans le sens où elles vont s'améliorer les IA. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on consomme de l'énergie à balles pour les entraîner, etc. Elles sont de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de paramètres, il y a de plus en plus d'optimisation d'ailleurs, il y a de plus en plus de paradigmes, je pense, qui changent. Même si je continue de penser, ça c'est mon avis personnel, qu'on est sur une asymptote et pas sur une exponentielle, on peut en débattre. Mais ça, je pense que ça va être piégeux. Parce que quand je vois à quel point on est capable, nous les humains, de s'ambiancer sur des architectures et de partir dans des gros délires, c'est ce que j'ai expliqué mardi, je pense que ça va être encore pire avec l'IA, à partir du moment où l'IA va dire « Ah oui, il suffit de rajouter ci, il suffit de rajouter ça ». Et ça, je pense que c'est encore plus piégeux. Parce que l'IA ne veut que vous faire plaisir. On va revenir là-dessus. Et puis après, il y a cet aspect-là, Diminished Memory and Recall. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Oui, à un moment donné, la signature de certaines fonctions de la STD, des paradigmes, etc. Le fait de dire je m'en sers moins et je ne suis pas en train de les taper, je les incorpore plus comme avant. Ça, c'est quelque chose que j'ai particulièrement vu avec Stack Overflow. Et quand j'en suis arrivé là sur l'article, j'ai pris un moment de recul, je me suis dit, mais merde, oui, en fait, c'est exactement la même chose qu'avec Stack Overflow. C'est exactement la même chose qu'à l'époque de Stack Overflow. Je comprends la métaphore. Le vrai problème, à mon avis, c'est quand on ne prend plus le temps de nuancer les informations données par l'IA. Exactement. Exactement comme à l'époque de Stack Overflow. Qui existe encore, parce que moi, je continue d'y aller, parce que, point vieux con. Mais en fait, ces histoires de skills qui sont en train de s'atrophier, c'est la même chose. Debugging dispair, ça nous est tous arrivé, ça nous est tous et toutes arrivé de prendre un message d'erreur et de le balancer sur le moteur de recherche favori, puis de dire attends, là le Python il m'a craché ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je le fais régulièrement avec des stack traces en Java où vraiment c'est causing by, et puis tu vois un truc dans Spring et tu fais what the fuck. Après il y a des gens qui font du Spring tous les jours, ils vont être capables de lire ça sans aucun problème, mais toi la première fois tu fais what the fuck. Donc voilà, et effectivement, si on fait ça systématiquement, non, on comprend pas d'où viennent les exceptions. Blind copy-paste coding. C'est littéralement le reproche qu'on s'était fait avec le Stack Overflow Driven Development. Le fait de dire, justement, je balance dans mon moteur de recherche, j'arrive sur Stack Overflow parce que SEO, etc. Je prends la solution Stack Overflow, je la paste, ça va marcher. Peut-être pas. Et architecture big picture thinking, c'est plus, moi je pense qu'effectivement c'est plus subtil, ça doit être le point le plus subtil, et en l'occurrence en termes d'atrophie c'est peut-être celui qui est le plus
qu'on peut discuter le plus, on peut débattre le plus là-dessus, donc je le garde un peu en dernier. Et le Diminished Memory and Recall, ça c'est exactement la même chose que quand on fait du Stack Overflow Driven Development, c'est qu'on prend, on colle, on n'a pas forcément compris et puis on avance là-dessus. Et il y avait des gens qui avaient réussi à avancer, à faire des trucs en Stack Overflow et des fois à passer des entretiens techniques, etc. parce qu'ils avaient juste pris, mais ils n'ont pas forcément appris. Et moi j'avais lu quelque chose qui effectivement avait changé ma perception des choses, c'est que quand on voit une solution dans Stack Overflow, il ne faut jamais la copier-coller, il faut toujours la retaper à la main, c'est-à-dire retaper à la main, voir son LSP qui palpite, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait c'est un petit peu la même chose avec l'IA en termes de conseils. Il va donner des conseils après. Je garde l'architecture et Big Picture Thinking parce que ça va pas. J'ai d'autres choses à dire là-dessus. Ça j'aime bien. Effectivement, il y a des skills, comme je parlais des histoires de GPS. Effectivement, si on a vraiment plus besoin parce que les GPS sont good enough pour faire ce qu'on a à faire, ok. Pareil pour l'IA. À partir du moment où il y a des tâches, on sait qu'elles sont good enough à faire pour l'IA, à définir. J'ai pas d'avis là-dessus. Je me dis bon, ok, ça peut effectivement être offload. Mais il va falloir qu'on soit très 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 prudent là-dessus. Et par contre, which are essential to keep sharp, c'est exactement ce que je disais au début du stream. C'est pour ça que j'ai fait ce stream. C'est pour moi-même être sharp. Moi, je me considère comme blunt parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à perdre, à discuter de trucs qui n'étaient pas forcément de la technique pure et de faire de la technique pure ou de voir des gens, on parlait d'Olivier, on parlait d'autres qui font de la technique pure. Ouais, moi, ça m'aide. Et en plus, ça me plaît. Le fait de retaper à la main les solutions de données, très intéressant. Oui, et c'est valable pour tout. Je vais faire rapidement de la pub. Zero to Production in Rust, ok ? C'est un livre que j'ai acheté, que j'avais commencé. L'un des premiers conseils de Zero to Production, c'est de tout écrire, tous les exemples de code. Parce que c'est extrêmement important. Benji, mais on perd déjà des trucs qu'on ne offload rien qu'avec des frameworks. C'est pas faux. Excellente remarque. J'ai rien à répondre à ça, effectivement, à part dire que je suis d'accord. Mais effectivement, quand on offload des trucs au framework, ce sont des choses qu'on considère. On fait le choix de dire je ne veux pas avoir à traiter ces choses-là. Donc je considère qu'elles sont safe to offload. Après, je reste prudent parce que des fois, on ne choisit pas les frameworks sur lesquels on travaille. Donc on peut très bien se dire, souvent comme moi, de dire peut-être que c'était pas une bonne idée d'utiliser ce framework. Je dis pas que c'est bien, juste peser le pour et le contre de ce qu'on gagne. Effectivement, toute technologie a des avantages immédiats, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est marketé, et toutes les technologies ont un coût. Ce que je disais mardi, encore une fois, on est en phase. Donc effectivement, which are safe to offload, donc à déterminer, and which are essential to keep sharp, je pense toutes en fait. C'est vraiment sur du software engineering et la manière dont vous abordez le software engineering. L'ingénierie logicielle. Oui, donc self-fulfilling prophecy, effectivement, c'est... oui, forcément. If you're worried about AI taking a job and yet you use it uncritically, you might effectively de-skill yourself into irrelevance. Ça aussi, c'est un sujet. On est dans un... On n'est pas capable de s'adapter aussi vite, les révolutions elles vont extrêmement trop vite, notamment dans l'IT, et je comprends tout à fait le fait qu'on ne soit pas capable d'arriver à vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Il y a des impacts culturels qui sont délirants, et notamment, c'est naturel, je veux dire, dans les équipes, il y a le fait qu'on va, c'est ce qu'ils appellent le syndrome du scarabée, là, les gens qui te ressemblent. Il y a un biais cognitif là-dessus, où il y a des gens qui sont comme toi, qui font ça, tu vas avoir tendance à le faire aussi. Ça paraît bête, mais voilà. Par exemple, il y a des gens qui streament, moi je me mets à streamer. Voilà. C'est aussi bête que ça. Oui, buzz factor, forcément. If the AI service goes down, does our development grind to a halt? Et ça, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Le fait de commencer à marcher comme des béquilles, je reviens pas sur mes petits personnages à la Wall-E, et donc expérimenter c'est une bonne chose jusqu'au moment où le AI service goes down. Il faut pas me dire que ça tombe jamais, ChatGPT, ou Cursor, ou Claude, Cursor c'est les deux, mais Claude, ou Mistral, etc. Donc là, il y a des réelles questions à se poser, parce qu'en plus, plus on va avoir tendance à accélérer, vous vous rappelez, il y avait le risque avec la pression externe, etc. Donc plus vous avez tendance à aller vite, plus c'est problématique. Si votre métier c'est de faire 1000 km en voiture par jour, vous dépendez énormément de votre bagnole. Alors voilà, donc ça effectivement c'est les conseils qu'ils donnent et avec lesquels je suis totalement en phase. AI hygiene, always verify and understand. Ça s'appliquait à l'époque de Stack Overflow, pour moi ça s'applique totalement à l'IA. Je veux dire, ça va être... au cube en termes de perception. Red teaming the suggestion, look for error and edge case, c'est tellement évident en fait, écrit comme ça.
Test with trick input. Et ça rejoint la discussion qu'on avait justement. Je pense que c'est une très mauvaise idée de déléguer la qualité aux IA, de les laisser regarder et puis dire est-ce que ça va pas. Elles vont probablement faire un taf, mais effectivement, moi je pense qu'avoir l'IA qui produit du code et qu'on va nous contrer donc en red teaming. Red teaming, c'est l'IA, c'est l'équipe bleue et nous on est l'équipe rouge. Donc on est en dualité, quoi. On est en affrontement, on peut dire d'une certaine. On est constamment en train de dire non, ce que tu es en train de dire, c'est pas bon. Et donc l'idée c'est ça, c'est peut-être faire du espèce de méta TDD où l'IA propose du code et puis nous on dit bah non, ça passe pas mes tests. Ça peut être une approche tout à fait intéressante. No AI for fundamentals. Sometimes struggle is good. Et ça, c'est l'essence même de mon stream. C'est normal que je galère. Des fois, c'est normal que j'arrive pas à comprendre une signature. C'est normal de galérer. C'est pas normal de galérer tout le temps parce que c'est une douleur aussi. C'était dit comme ça tout l'article, mais c'est complètement l'inverse des conseils du vibe coding. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, pour pondérer, essayer d'amenuiser, si je dois plancher sur un sujet, je demande souvent les ouvrages de référence à ChatGPT, ensuite je préfère m'y référer. Je l'utilise plus comme guide, mais encore une fois, je suis peut-être biaisé sur certains points, je me rends pas compte. Alors, c'est une bonne chose, hein, en tout cas de challenger, de lui dire attends, d'où est-ce que tu sors ça? Parce que si te sors n'importe quoi, ça va être tant d'axes. Hein. Mais c'est un bon réflexe, a priori. Je bosse dans l'automation industrielle. Les IA ne sont pas très performantes pour le code en structured text. Mais je vois de plus en plus de techniciens ingénieurs faire des estimations de dimensionnement avec ChatGPT et le niveau est pas foufou. Oui, parce que ça, c'est un autre sujet. Je pense pas qu'il l'aborde, mais je vais le dire. Oui, parce que l'IA, elle est entraînée sur une base de code. La base de code, donc ça va être tout ce qu'on livre... malgré nous, j'ai envie de dire, parce qu'ils ne respectent pas les licences. Donc, sur GitHub, sur GitLab, tout ce qui est trouvable sur SourceEarth, enfin voilà, tout ce qui est public. Et peut-être, à mon avis, des choses qui ne sont pas publiques, mais on ne le saura jamais, parce que c'est pas transparent. Mais qu'est-ce qu'il y a, en fait, là-dedans ? Majoritairement, tout ce qui est partagé sur des repos publics, à savoir du JavaScript, très souvent pourri, hein, moi le premier, il n'y a pas de souci, ça va suivre les pourcentages de ce qu'on trouve dans les trucs open source. Donc du JavaScript, il va y avoir du C, il va y avoir aussi un peu de Rust, mais je pense majoritairement du développement web, il doit y avoir des trucs et des machins. Tout ce qui est sur des langages un peu ésotériques ou qui sont plutôt utilisés dans des cadres propriétaires, etc., on verra rien. Et donc c'est ça qu'entraîne les IA. Donc quand elles recrachent des choses derrière, encore une fois, hein, désolé si je crève des a priori là-dessus, hein. Les IA ne pensent pas, elles ne font que prédire le token d'après. Elles le prédisent de manière très très bonne, hein, maintenant, il n'y a pas de souci. On est quand même sur des modèles stochastiques, donc je comprends tout à fait que sur des use cases un peu niche, le niveau il s'effondre dramatiquement. Et ça, c'est une excellente démonstration d'un autre problème, je pense. Always attempt a problem yourself before asking the AI. Donc ça rejoint un petit peu le point précédent. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, oui, c'est vrai que c'est évident. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien. Struggle is good. Moi, je garde ça. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a intégré quand on fait du sport. Struggle is good, ça fait partie du truc. On est là pour se renforcer. Donc c'est un petit peu l'idée, quoi. Use AI to augment, not replace code review. On n'a pas fini d'en parler de ça, des code review. C'est bon à générer du React Next Tailwind, par exemple, parce que populaire Tailwind V4, des trucs neufs où les signaux Angular, ils se plantent. Bah ouais. Ou si pour une raison X ou Y, t'es sur du Bootstrap. Si, du Bootstrap, il doit y en avoir encore. Ou même si tu tombes sur du Ember, ou sur des frameworks un peu ésotériques, ou même si t'as un framework maison. Si t'as un framework maison, t'es obligé de le charger intégralement parce que le truc, il va être incapable ou alors il va commencer à te remettre des morceaux de Next.js dedans, quoi. Ouais, non, bien sûr. Non, sur les code reviews, je vais pas revenir là-dessus, mais ça, c'est l'une des pires conneries, hein, le fait de commencer à utiliser IA pour des code reviews. On l'a vu, je reviens pas sur le troll qu'on a fait. Engage in active learning, follow up and iterate. Bon, ça me paraît logique. Keep a learning journal, list of AI assist. Ça, c'est pas mal, effectivement. Track the thing you frequently ask AI help for. It could be a sign of a knowledge gap you want to close. Mais là aussi, ça fait partie de cette espèce de temps et d'énergie qu'on devrait dépenser parce qu'on utilise les IA et prendre du recul. C'est quelque chose qu'on faisait naturellement, en fait, avec Stack Overflow, notamment quand on tape les solutions à la main. C'est quelque chose qu'on compense de soi. Mais je me dis... si t'en es au stade de devoir te poser ce genre de questions, c'est... je sais pas. Je suis un peu perform with the AI. Moi, je préfère plutôt être en blue team, red team. Mais oui, je pense qu'effectivement... alterner entre t'écris une fonction et l'IA essaie de te choper, et puis l'IA écrit une fonction, et puis tu la chopes. Ouais. Ensure that AI remain a net positive.
Je pense que se servir de l'IA comme d'un super Stack Overflow, c'est une excellente idée, mais il y a les mêmes biais qu'avec Stack Overflow. Et le fait de dire stay sharp, ça je pense que c'est important. Comme les LLM est basé sur des statistiques, sur des trucs niches, vu qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques, c'est normal que ça s'effondre. Ah oui, c'est normal, mais c'est pas forcément évident. Et des fois, c'est extrêmement subtil, je trouve. Et c'est pour ça que moi je pense que si on fait la comparaison en termes d'efficacité versus le temps, oui, Stéphane, il refait des diagrammes tout pourris. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les IA, c'est ça, qu'on va arriver, et puis avec le AGI tout en haut, et puis on n'aura plus rien à faire parce que OpenAI va nous sortir l'IA qui va faire toutes les IA. Si vraiment ils y arrivent, tant mieux. Je pense que ça promet un avenir radieux à l'humanité. On va dire que je suis un peu bearish sur le truc. Je pense que l'IA, en fait, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Et alors, je ne sais pas si on est ici ou si on est là, ou au contraire, si on est là, bien évidemment. Donc, peut-être qu'en termes de qualité, ça va s'améliorer drastiquement. Je pense quand même qu'on est asymptotique. C'est mon sentiment, c'est-à-dire qu'on aura beau fournir davantage et davantage de choses, oui on pourra mieux reconnaître les chats, oui on aura des images qui seront plus précises, mais on n'aura pas des choses, je pense qu'il va rester je vais faire une autre couleur, je pense qu'il va rester une espèce de plafond de verre comme ça, qui va être hors de portée. C'est une conviction que j'ai pour l'instant. Plein de gens expérimentés disent déjà que les LLM ont atteint un plateau, ça s'améliorera plus. Ouais, bon, en fait, j'ai entendu les deux. Alors après, est-ce qu'il y a des gens qui bullshit? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont bearish, qui sont bullish, comme ils disent là sur les marchés financiers? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Parce que, en fait, limite, ça me rassure si c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on en restera au stade de l'outil et on rentrera pas dans cette zone-là où on n'aura plus rien à faire parce que l'AGI, il y aura tout plus logarithmique qu'exponentiel, tout à fait. Et ça peut, le problème du logarithmique, c'est que la limite, elle est infinie, mais ça prend beaucoup de temps. Très très dubitatif par rapport à ça, mais je ne demande qu'à y croire. Moi, ce qui me fait peur, en fait, d'un autre côté, c'est... non, mais je peux rester là-dessus. Ce qui me fait peur d'un autre côté, c'est pour les juniors, parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a des juniors qui utilisent les IA, ok, mais ils sont juniors, enfin, ils et elles sont juniors, donc ils n'ont pas forcément le recul nécessaire pour se dire, comment je stay sharp? Je ne sais même pas s'ils en ont l'incentive. Et je veux pas faire un point vieux con à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, je pense que c'est le cas aussi pour des gens plus seniors. Mais quand je vois les comportements avec les téléphones, les réseaux sociaux et tous les warnings qu'on a là-dessus, ça fait peur. Il y a un vrai sujet parce que je pense pas qu'ils seront capables vraiment de stay sharp. Ça demande un vrai effort au quotidien. Nous, on le faisait naturellement parce qu'on devait le faire dans nos entreprises pour faire ce qu'on a à faire. Mais c'est chaud, je trouve. A priori, il y a de moins en moins de postes qui sont ouverts pour les juniors. Et le problème, c'est que nous, on est vieux, puis à un moment donné, on va partir à la retraite. D'où ils viennent les juniors? Et ça rejoint un petit peu le problème de la natalité, parce qu'à partir du moment où les gens ils font plus de bébés, il n'y a plus de gens pour faire des bébés derrière, donc après la population elle décroît. Je veux dire, il y a un Kurzgesagt, je sais pas, j'ai envie de parler de Kurzgesagt, vas-y. Et il parle effectivement de la natalité, etc. et du fait que la natalité, plus elle décroît. C'est un phénomène déflationniste extrêmement rapide. Et super intéressant. Si vous ne connaissez pas Kurzgesagt, c'est l'une des meilleures chaînes de vulgarisation scientifique que j'ai vues jusqu'à maintenant. Je pense que pour les juniors, ça va être très très compliqué. Déjà qu'on se pose la question de est-ce que finalement la génération millennials, etc., enfin pré-zoomer, c'est pas la seule génération qui connaîtra les ordinateurs, comment ils fonctionnent, etc. Je me dis qu'à partir du moment où l'IA débarque là et qu'elle va vraiment commencer à rentrer dans les cercles des gens de tous les jours, ça va être compliqué. Notamment à cause de cette belle saloperie qu'est ChatGPT-4o. Même Sam Altman admet que GPT-4o est allé trop loin. Moi, je me pose quand même la question de qui c'est qui a validé ça, parce que des exemples que j'ai vus, ça se voit en 3 échanges qu'il y a un vrai problème avec GPT-4o. Parce que si en plus, quand tu commences à utiliser l'IA te manipule, enfin c'est pas l'IA qui te manipule, encore une fois c'est l'interprétation que nous on a, c'est l'appareil Dolly, c'est le fait de voir des visages dans des choses qui n'en sont pas, ou l'apophénie d'ailleurs, le fait de voir des relations entre des événements qui n'ont aucun lien a priori les uns avec les autres. Et le problème c'est que tout le monde n'est pas équipé, je pense que même l'humain standard n'est pas équipé pour se rendre compte de ça, quoi.
Et à partir du moment où tu as un truc qui te brosse tout le temps dans le sens du poil, qu'est-ce que ça donne d'une manière générale dans la société? Et en termes de skill, moi je trouve que c'est chaud patate. Takeshiro, c'est vrai que ça fait peur. Moi je lis beaucoup pour aiguiser mon esprit critique, mais aujourd'hui c'est difficile de donner l'envie de lire aux personnes, livres techniques et général. Pour pondérer l'IA, je pense qu'il faut vraiment donner l'envie de lire aux gens. Ouais, je pense aussi que... c'est pas du doomerisme, hein. En l'occurrence je vais être plutôt optimiste. Je pense qu'on a besoin de passer par cette phase-là où ça va être chaud, où justement on va avoir des articles comme ça qui sont extrêmement intéressants et qui se disent stay sharp, voilà, enfin faites attention, ne devenez pas comme les humains de Wall-E, faites un pôle de sport, de marche, rien que de la marche déjà, pour faire fonctionner votre cardio. Encore une fois, on a des corps de chasseurs-cueilleurs, blablabla. Voilà, travailler, lire des livres, voilà, lire des articles. C'est pour ça que je parle aussi de ça, et c'est bien que j'utilise ça comme base. Je fais pas forcément des vidéos, je sais pas si j'en ferai, mais le fait que je puisse faire des articles, c'est une excellente chose, quoi. Et que ce soit pas des choses qui soient produites par des IA. Il faut travailler ça. Il faut se forcer aussi à travailler ça, hein. C'est super facile d'aller sur YouTube, Instagram, TikTok, et puis de scroll, ou d'aller sur les réseaux sociaux, et puis de doom scroll. Avoiding skill atrophy in the age of AI. Excellent article. Bonsoir à vous si vous n'y quittez là. Nous, on va passer au code.